Bonjour tout le monde. La dernière fois, nous avons vu les exerciceurs offline. Ça veut dire qu'on doit installer un logiciel, une application. Et à partir de cette application, nous allons créer des exercices. Après, vous pouvez les partager avec vos apprenants. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le deuxième type des exerciceurs qui sont online. Ça veut dire qu'il faut toujours être connecté. Et dans ce cas-là, donc, tout ce que vous allez créer comme exercice seront stockés dans le serveur de ces logiciels qui sont en ligne. Vous pouvez avoir créé des dossiers pour organiser vos exercices. Vous pouvez créer des classes, des groupes, selon les fonctionnalités proposées par ce type d'exerciceur. Parmi ces exerciceurs, nous avons Learning Apps et d'autres, comme Kabul, etc. Il y a ceux qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Bon, j'ai choisi pour vous dans cette présentation un exerciceur en ligne qui est gratuit, c'est Learning Apps. Donc, cet exerciceur qui propose plusieurs fonctionnalités, il a comme premier objectif, c'est soutenir les processus d'enseignement et d'apprentissage pour les apprenants en proposant des petits modules interactifs ou bien des petits exercices interactifs avec les apprenants, mais toujours sur Internet. Les modules ou bien les exercices proposés, soit ils sont liés directement au contenu de leçon, ça veut dire qu'il y a déjà des exercices prédéfinis pour plusieurs spécialités, comme vous allez le voir dans la présentation. Sinon, vous avez deux possibilités, soit prendre ces exercices et ces modules et les modifier, soit vous créez des exercices à partir des exercices prédéfinis, soit vous allez créer carrément des nouveaux exercices. Voilà les fonctionnalités proposées par Learning Apps. Et dans Learning Apps, quand vous créez une application, vous aurez cette image qui résume ce que vous allez faire. La première des choses, c'est avoir une idée, qu'est-ce que vous allez présenter à vos apprenants. Après, vous allez choisir un template, vous allez choisir un modèle, d'accord? Est-ce que vous allez choisir par exemple les exercices à trous, ou bien les questions à choix multiples, ou bien la correspondance entre les textes et les images? Bon, vous allez voir qu'il y a plusieurs types, plusieurs modèles des exercices. Après, vous allez remplir le contenu, donc vous allez saisir votre texte, ça dépend bien sûr de la nature du modèle, et vous sauvegardez dans votre espace réservé. L'espace réservé pour vos exercices sera alloué une fois que vous êtes connecté. Donc là, moi, je suis connecté par exemple dans mon cas, et vous aurez un espace réservé à vous que vous pouvez organiser sous forme de dossier et sous forme de classe. Une fois que vous sauvegardez, vous avez deux possibilités, soit de partager ces exercices avec vos apprenants, soit vous pouvez les partager avec tout le monde, ça veut dire soit privé, soit public. Voilà, donc pour comprendre cette présentation de Learning Apps, je vais vous faire une démonstration sur machine. Donc cette présentation consiste à présenter Learning Apps. C'est un site web, c'est un exerciceur en ligne. Il propose pardon, trois fonctions. La première, c'est parcourir les applications proposées par le site. Deuxième, c'est créer une application. On va voir comment. Troisième, c'est la gestion des classes. Mais pour avoir cette gestion des classes, il faut avoir un compte. Donc, comme j'ai expliqué avant, donc la création de compte elle est simple. Nous, je vais me connecter. J'ai déjà un compte, sinon vous allez le créer avec créer un compte, chose qui est très simple. Une fois connecté, vous allez remarquer que cette barre a changé. Donc là, j'ai mes classes et j'ai mes applis. Ça veut dire que je peux avoir un emplacement pour mes applications. On fait le tour tout d'abord de la première fonction qui est
parcourir des applications. Bon, vous cliquez sur ce lien. Bon, ça part. Là, vous avez un ensemble de catégories. J'insiste sur le cas de votre spécialité, c'est le cas mathématique. Et là, vous avez le niveau. École maternelle, en glissant. D'accord, vous pouvez avoir, par exemple, niveau primaire, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez jouer sur le niveau. On va choisir maths. On va garder tous les niveaux comme ça. On va cliquer sur mathématiques. Et là, vous avez un ensemble de ressources numériques à utiliser, mais en ligne. Et là, vous avez plusieurs pages. Donc, vous avez de 1 jusqu'à 6. Et vous pouvez avoir plus pour chercher un exercice. Bon, si on fait maintenant le filtrage, hein, remarquez que il peut y avoir un changement. D'accord? On filtre encore, s'il vous plaît. Ce sera un niveau secondaire. Il y a aussi un petit changement. On va maintenant cliquer par exemple sur cet exercice. Bon, quand vous faites appel à un exercice pour la première fois, vous avez la consigne qui est affichée. D'accord? Par exemple, là, donnez la valeur de l'aire du triangle coloré. Et vous avez une remarque, si tu veux dire que le triangle a pour R 56 cm², vous n'avez qu'à écrire 56. 60 mètres au carré, pardon. C'est bon? Ça, c'est la consigne. Donnez la valeur de l'aire du triangle coloré. OK. Bon. Maintenant, on va cliquer pour agrandir pour chaque exercice. Et vous allez répondre. Est-ce que c'est clair? Vous allez répondre. Et ainsi de suite. Juste un simple exercice. Bon, concernant votre spécialité, vous avez plusieurs ressources numériques en ligne que vous pouvez utiliser. Ici, on ne sait jamais, vous avez constaté que cette application elle est importante pour vous. Puisque vous êtes déjà connecté, vous pouvez l'ajouter à votre dossier. Quand on dit enregistrer dans mes applis, ça veut dire enregistrer dans un dossier propre à vous. Et on va en parler tout à l'heure de ce dossier. C'est clair? En plus de ça, toujours dans cette fonction parcourir les applis, vous avez créé une application similaire. Vous pouvez cliquer sur créer, vous aurez la main pour créer un exercice similaire à celui que vous avez choisi. D'accord. Bon, maintenant, on passe à la création des applications. Bon, pour créer une application, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien. Vous avez plusieurs types d'exercices. Et en particulier, ce que vous connaissez déjà, texte à trous. On a déjà parlé de ça. Texte à trous. Les QCM, par exemple, a une seule réponse. Et d'autres types. On va travailler par classé par paire, par exemple. Un exemple. On va prendre le premier. Classé par paire, à chaque fois que vous choisissez un type d'exercice à créer, vous aurez des exemples. Exemple 1, 2, 3, pour comprendre le concept tout d'abord, avant de passer à la création. Mais si vous avez le concept clair, vous allez cliquer sur créer une nouvelle application. Et on va essayer de créer maintenant une application qu'on va appeler classé par paire. Voilà le titre de l'application. Donc là, c'est votre interface. Classé par paire, par exemple. Maths, par exemple, groupe 3. Et là, la consigne, si vous voulez, bien sûr. D'accord? Et puis, vous avez les paires. Vous avez les paires. Ça veut dire que vous allez associer deux valeurs. Par exemple, là, vous avez paire 1. On va écrire, par exemple, 1 kg. L'équivalent de 1 kg, par exemple, c'est 1000 grammes. Juste un simple exemple. Ajouter un autre élément. Ajouter encore un deuxième texte. Ça peut être un texte, ça peut être une image, une vidéo, par exemple, ou une audio. On va se contenter de texte.
On va dire par exemple 0,3 kg. L'équivalent c'est 300 grammes. Ça marche. J'ajoute encore une dernière paire. 0,5 kg. Et la réponse c'est 500 grammes. Juste un simple exemple. Ça marche. Puis, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Ou bien, vous pouvez écrire ici un feedback pour les utilisateurs. Bravo, vous avez fait la bonne réponse, etc. Bon. Après, vous pouvez afficher un aperçu. Parce que pour le moment, on n'a pas encore enregistré. Ça, c'est juste d'une création qui n'est pas encore enregistrée. Afficher un aperçu, ça va vous donner une idée. Comment il sera présenté à vos élèves. Voilà, comme ça. Il vous demande de glisser. D'accord? Les paires, par exemple, 0,5 vers 500, 1 vers et 300 vers 3. Ça marche? Ou bien, vous pouvez modifier, et là je vais choisir les paires disparaissent, ça veut dire une fois la réponse est bonne, il va être masqué. Bon, je vais faire juste un exemple, et ça passe. Bon, j'ai trouvé un exercice, je ne me rappelle pas le lien, concernant votre spécialité. Vous avez beaucoup de paires, concernant les triangles, leurs valeurs, etc. C'est très important. C'est juste un exemple, un type d'exercice que vous pouvez faire en ligne. Bon, maintenant, on va revenir toujours à la modification pour vous dire qu'il faut choisir une langue d'affichage. Bon, par défaut, vous avez le français. D'accord? Par défaut, vous avez le français. Une fois c'est fait, pendant l'aperçu, regardez, vous pouvez choisir enregistrer l'application. L'appli. On va l'enregistrer en cliquant sur ce bouton. Donc l'application, elle est enregistrée, mais dans votre dossier. Bon, vous cliquez maintenant vers mes applis. Et là, vous avez un ensemble d'exercices. Par exemple, j'ai ici classé par, paire, maths, groupe 3. C'est ce qu'on vient de faire. Et là, vous pouvez bien sûr soit le supprimer, soit cliquer encore pour modifier. Maintenant, pour partager ces exercices avec les élèves, il faut leur donner ce lien. D'accord? Donc ce lien http learningapps.org/users/ dans le cas SNINA. Donc ce sera votre nom, par exemple, ou bien votre login. Ce lien-là à partager avec vos élèves, ils vont accéder à vos exercices. Comment maintenant créer ces classes? Il faut aller vers la troisième fonction qui est mes classes. Et là, vous allez créer une nouvelle classe, par exemple, classe maths groupe 3, créer une classe. Bon, j'ai essayé deux, et vous avez 3 classes maintenant que vous pouvez gérer. On va essayer d'ajouter, par exemple, des étudiants, compte étudiants, créer des nouveaux comptes étudiants. Vous avez deux moyens de le faire. Soit vous avez une liste Excel, vous pouvez l'importer, soit vous n'avez qu'à écrire les noms directement. On va prendre par exemple Mohamed Hamadi. D'accord? Bon, quand vous validez, quand vous passez à la ligne suivante, vous avez un nom qui est donné par un défaut et un mot de passe. Par exemple, Ali. Voilà, donc même chose. Et après, vous allez enregistrer. Une fois enregistré, vous pouvez bien sûr faire l'impression de cette liste de vos élèves, leur donner leur login, leur mot de passe pour qu'ils accèdent à vos exercices. Bon, un point que je n'ai pas évoqué avec vous, c'est le cas de quoi? De la portée. Est-ce que l'application, vous voulez qu'elle soit publique ou bien qu'elle soit privée?
Bon, vous allez bien sûr aller vers mes applications, cliquez sur votre application et vous aurez bien sûr la partie modification, aperçu et modification. Dans cette partie-là, vous avez appli, public ou bien privé. Bon, pour public, j'ai montré le lien à donner à vos élèves. Mais maintenant, il faut quand même renseigner quelques champs pour cette application. Parmi ces informations, c'est sélectionner le domaine. De quel domaine on parle? Mathématiques, par exemple. Sous-catégorie, si vous avez une catégorie. Des mots-clés qui permettent la recherche sur Internet. Et puis là, vous avez le niveau. Hein, à quel niveau vous allez adresser cette application. D'accord? C'est bon? Voilà, donc en quelque sorte, on a fait le tour de ce site. C'est un exerciceur en ligne. Bon, j'espère que vous allez aussi l'exploiter. Essayez de voir, donc d'après votre spécialité, de voir les applications proposées avant de proposer vous-même d'autres exercices.